Bonjour! Dans le cadre de notre tour d'horizon des processus stochastiques, voici aujourd'hui la plaquette numéro 10 des exercices sur les lois normales. Alors, x et y sont deux variables aléatoires indépendantes et de même loi, la loi normale centrée réduite. Z, c'est x plus y, W, c'est x moins y. Z et W sont-ils indépendants? Quelle est la loi de W? Que vaut l'espérance de x sachant z et l'espérance de x, y, z sachant z? Alors, donc, pour voir si z et w sont indépendants, nous allons, comme d'habitude, calculer la covariance de w et de z. La covariance de W et de Z, c'est la covariance entre x plus y et x moins y. C'est-à-dire la variance de x moins la variance de y plus la covariance de xy moins la covariance de xy. C'est-à-dire 1 moins 1 plus 0 moins 0, c'est-à-dire 0. Donc, W et Z sont indépendantes. Deuxièmement, quelle est la loi de W? Alors, W, c'est x moins y. Loi de W. W, c'est x moins y. Bien entendu, x et y sont des lois normales indépendantes, donc W suit également une loi normale. Son espérance, c'est 0 parce que x et y sont centrés. Et sa variance, c'est 2 parce que c'est la variance de x plus la variance de y. Troisièmement, que vaut l'espérance de x sachant z? Alors, l'espérance de x sachant z, combien vaut-elle? Alors, l'espérance de x sachant z, c'est quoi? Au préalable, nous allons exprimer x en fonction de z et de w. X, c'est 1/2 facteur de w plus z. Donc, l'espérance de x sachant z, c'est l'espérance de 1/2 facteur de w plus z sachant z. C'est-à-dire 1/2 de l'espérance de w sachant z plus 1/2 de l'espérance de z sachant z. W est indépendant de z, c'est-à-dire 1/2 de l'espérance de w plus 1/2 de z. Et comme w est centré, ça fait 1/2 de z. Alors, quatrièmement, l'espérance de xy sachant z. Xy, x c'est 1/2 de w plus z et y c'est 1/2 de w moins z. Donc c'est l'espérance de 1/4 de w carré moins z carré sachant z. C'est-à-dire 1/4 facteur de l'espérance de w carré sachant z moins l'espérance de z carré sachant z, c'est z carré.
Combien vaut l'espérance de W carré sachant Z? C'est l'espérance de W carré. Moins Z carré, c'est-à-dire un quart. L'espérance de W carré, c'est la variance de W moins Z carré, c'est-à-dire un quart facteur de 1 moins Z carré. Cinquième question. L'espérance de x, y, z, sachant z. Z, je peux le sortir de l'espérance parce qu'il est dans l'attribut de z. Donc, z fois l'espérance de x, y, sachant z. C'est-à-dire z, facteur de 1 quart, facteur de 1 moins z carré. C'est-à-dire 1 quart, facteur de z moins z cube. Voilà pour notre exercice numéro 1. Exercice numéro 2. X et Y, encore une fois, I, D, qui suivent une loi normale centrée réduite. On pose Z, c'est X plus 2Y. Calculer E de Z sachant X et E de X sachant Z. Alors, pour calculer donc E de Z sachant X, on pose X égale W. Bon, pour calculer E de X sachant Z, on va poser X égale W plus AZ avec W et Z indépendantes et on va déterminer la valeur de A. La covariance de X et de Z, c'est la covariance de X et de X plus 2Y, c'est-à-dire 1. Parce que c'est la variance de X plus 2 fois la covariance de XY. Ça d'un côté. D'un autre côté, X c'est W plus AZ, donc c'est la covariance de W plus AZ et Z. Et comme W et Z sont indépendants, c'est A fois la variance de Z. Et la variance de Z, c'est 1 plus 4, c'est-à-dire 5. Ça fait 5A. Donc 5A égale 1, donc A égale 1 cinquième. Ainsi, X est W plus 1 cinquième de Z. Donc l'espérance de X sachant Z, c'est l'espérance de W sachant Z plus 1 cinquième de l'espérance de Z sachant Z. L'espérance de W sachant Z, c'est l'espérance de W. Et l'espérance de Z sachant Z, c'est Z. Donc il nous reste l'espérance de W plus 1 cinquième de Z. C'est-à-dire 1 cinquième de Z, parce que W est centré. Pour ce qui est de l'espérance de Z sachant X, alors l'espérance de Z sachant X, c'est l'espérance de X plus 2Y sachant X. C'est-à-dire l'espérance de X sachant X, plus 2 fois l'espérance de Y sachant X. C'est-à-dire X plus 2 fois espérance de Y, donc c'est X. Parce que Y est centré. L'exercice 3, x1, x2, x3 sont, encore une fois, idées de loi normale centrée réduite. U, c'est x1 plus 2x2 plus 3x3. V, c'est 3x1 moins x3. W, c'est 2x1 plus x2 plus 6x3. Loi de U, V, W. U, V sont-ils indépendants? UW sont-ils indépendants? VW sont-ils indépendants? Là, je ne vois pas pourquoi il y a un 3.
la quatrième question, en fait c'est la troisième. La troisième question, ici. Calculer l'espérance de W sachant U et l'espérance de W carré sachant U, ainsi que l'espérance de U sachant W et l'espérance de U carré sachant W. Alors, le corriger pour la première question, pour les lois de U, V et W. Alors, je reprends U, c'est x1 plus 2x2 plus x3. U, c'est x1 plus 2x2 plus 3x3. Donc, x1, x2 et x3 sont idées de loi normale centrée réduite. Donc, U suit une loi normale de paramètres 0 et 14. Pourquoi 14? La variance, c'est 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré. Ça fait 1 plus 4, 5 et 9, 14. Pour V, V, c'est 3x1 moins x3. V, c'est 3x1 moins x3. V, donc, suit une loi normale, 0, 10. 3 au carré plus 1 au carré, ça fait 9 et 1, 10. W égale quoi, W? W, 2x1 plus x2 plus 6x3. 2x1 plus x2 plus 6x3. Ça nous donne W, elle suit une loi normale de paramètres 0 bien sûr, et 41. Pourquoi 41? 2 au carré, ça fait 4. 4 et 1, 5. 5 et 36, ça fait 41. Voilà. Deuxièmement, U et V sont-elles indépendantes? Pour le savoir, comme c'est des lois normales, on calcule les covariances. Covariance de UV. Combien vaut la covariance de UV? C'est covariance de x1 plus 2x2 plus 3x3 et x1, 3x1 moins x3. Donc, ça nous fait égal 3 covariance de x1, x1, plus 6 covariance de x2, x1, plus 9 covariance de x3, x1, moins covariance de x1, x3, moins 2 covariance de x2, x3, moins 3 covariance de x3, x3. Comme les xi sont indépendantes, les covariances de x1, x2, de x1, x3 et de x2, x3 sont nulles. Et les covariances de x1, x1 et de covariance de x3, x3 valent variance de x1, variance de x3, c'est-à-dire 1 pour chaque. Ce qui donne 3 moins 3 égale donc 0. Donc U et V sont indépendantes. Pour U et W. U et W, covariance de UW. C'est égal à covariance de x1 plus 2x2 plus 3x3. Et W, c'est 2x1 plus x2. 2x1 plus x2 plus 6x3. Ça va faire, maintenant on a l'habitude, 2 variances de x1 plus
2 variance de x2 plus 18 variance de x3. Ça fait 22. Donc, U et W ne sont pas indépendantes. V et W maintenant. Covariance de V et de W. C'est égal à covariance de 3x1 moins x3 et x1 moins x3 et donc 2x1 plus x2 plus 6x3. Ce qui donne 6 fois variance de x1 moins 6 fois variance de x3. C'est-à-dire 6 moins 6, c'est-à-dire 0. Donc V et W sont indépendantes. Très bien. Ça, c'était la troisième question. La quatrième. Non, c'était la deuxième question, la troisième. Alors, l'espérance de W sachant U. L'espérance de W sachant U. Alors, on écrit W égale Z plus AU. Avec Z et U indépendantes. Alors, donc si nous écrivons W égale Z, la covariance de W et de U, elle vaut 22, nous l'avons calculé. Mais W, je peux l'écrire Z plus AU. Donc la covariance de U et de Z plus AU est égale à 22. C'est-à-dire la covariance de UZ plus A fois la variance de U égale 22. Mais la variance de U, on l'a calculée, elle vaut 14. Donc la covariance de UZ, elle vaut 0 puisque U et Z sont indépendantes. Ça veut dire que 14A égale 22. Donc A égale 22 sur 14, ça fait 11 sur 7. Donc W égale Z plus 11 septièmes de U. Donc E de W sachant U, c'est égal à E de Z sachant U, plus 11 septièmes de E de U sachant U. C'est-à-dire E de Z plus 11 septièmes de U. Comme Z est centré, ça fait 11 septièmes de U. Très bien. Nous voulons maintenant E de W carré sachant U. E de W carré sachant U. C'est égal à E de Z plus 11 septièmes de U au carré sachant U.
c'est-à-dire E de Z carré plus 22 septièmes de ZU plus U carré, sachant U. C'est-à-dire, par indépendance, E de Z carré plus 22 septièmes de UE de Z plus U carré. E de Z carré, c'est la variance de Z. Alors, variance de Z, l'espérance de Z est nulle, plus U carré. Combien vaut la variance de Z? Z, c'est W moins 11 septièmes de U. W, c'est Z plus 11 septièmes de U. Donc Z, c'est égal à W moins 11 septièmes de U. Donc, variance de Z, c'est égal à variance de W plus 121 sur 49 variance de U moins 22 septièmes de covariance de U et de W. C'est-à-dire, variance de W, je pense qu'on l'avait calculé, c'était 41. Variance de U, c'était 14. Donc, si je divise par 7, ça fait 2 fois 121, 242. 242 septièmes. Donc, 242 septièmes, moins 22 septièmes covariance de U et de W, c'était 22. Donc, plus, moins 484 septièmes. C'est-à-dire, égal, donc 41 moins 242 septièmes, ça fait 287 moins 242, ça fait 45 septièmes. Voilà pour la variance de Z. Au final, notre espérance conditionnelle vaudra 45 septièmes plus U carré. Voilà. Pour les deux autres espérances conditionnelles, c'est exactement le même procédé. Voilà pour cette plaquette numéro 10. Je vous remercie de votre attention.